Pour ma part, je vais vous présenter le critère 1 et les 4 indicateurs qui y sont liés. Donc, à travers ce premier critère qui met en lien à la fois les objectifs et les publics, on rentre directement dans le cœur de la qualité par la notion d'adaptabilité. Le critère 1 met vraiment le focus sur ce caractère que devra démontrer l'ensemble des organismes de formation, caractère d'adaptabilité d'une action aux objectifs en fonction du public. Les 4 indicateurs renforcent cette notion d'adaptabilité. Le premier indicateur oriente vers la production d'un programme de formation détaillé. Ce n'est pas forcément une nouveauté, c'est inscrit dans la loi depuis de nombreuses années. Néanmoins, ce qui est nouveau, c'est que là, on va reposer sur un document légal imposé pour jouer un rôle en matière de démonstration de la qualité. Donc, en tant qu'organisme de formation, il vous appartient de décliner l'ensemble de votre offre au travers de programmes de formation détaillés qui comprendra un certain nombre de mentions obligatoires qui vont permettre à la fois aux financeurs, mais aussi aux stagiaires, aux entreprises, d'avoir une idée claire, complète, des tenants, des aboutissants de l'action de formation. En termes de pièces au Datadoc, effectivement, qu'est-ce qu'on va vous demander? Le programme de formation fait tout d'abord le focus sur les objectifs opérationnels. Si l'on regarde les programmes de formation que l'on reçoit de votre part, quelquefois il y a une ambiguïté sur les éléments que vous pensez devoir mettre dans cette mention. On trouve quelquefois uniquement le métier qui est ciblé après la formation. Ce n'est pas inintéressant, ce n'est pas faux non plus, mais c'est incomplet. On va vous demander de décliner en compétences les actions de formation, les modules. Quelles sont les compétences que le stagiaire va devoir développer tout au long de l'action ou du parcours? Vous avez sans doute vu, souvent, l'organisme de formation va s'exprimer avec l'expression « le stagiaire sera capable de » plus un verbe d'action. C'est simple, mais c'est bien défini. Oui, bonjour. Je voulais juste savoir par rapport aux sur-mesures s'il y a une façon de le mentionner ou juste on attache le document, on le joint et ça ne va pas se voir en fait en termes de différenciation. En fait, vous avez des espaces descriptifs où vous pouvez expliquer effectivement votre logique de proposition. Si vous êtes sur du sur-mesure, vous l'annoncez dans ces éléments-là. Et la pièce, dans le programme, vous pouvez mettre en dessous du titre également « Formation élaborée sur mesure ». Oui, nous sommes un organisme de formation en scope CAE. Enfin, nous sommes scope CAE avec un organisme de formation à l'intérieur avec une quinzaine de formateurs. Donc là, sur Datadoc, à chaque fois, c'est quoi choisir pour montrer en preuve, puisque chaque formateur développe des formations particulières sur différentes thématiques. Donc, qu'est-ce qu'on doit apporter comme preuve? On va mettre quelques exemples. Ces quelques exemples, encore une fois, ne pas les prendre au hasard, choisir vraiment soit de montrer plusieurs facettes, donc des choses très complémentaires, soit faire des liens sur des sites qui permettent en une seule justification avoir accès à toute une offre. Alors, avec l'indicateur 2, c'est dans la logique de tout à l'heure, on reste dans le programme de formation préétabli. Nous avons vu comment exprimer des objectifs de manière très opérationnelle. Maintenant, effectivement, toujours dans le cadre du programme de formation, on va s'intéresser à tous les moyens de personnalisation des parcours. Effectivement, on s'éloigne un peu de la notion de programme figé où l'ensemble des personnes suit le même parcours, quelle que soit la situation. La loi qualité, effectivement, demande aux organismes de formation de mettre en œuvre des dispositifs qui permettent d'ajuster le parcours en fonction des objectifs, bien sûr, mais aussi des bénéficiaires accueillis. Pour cela, effectivement, il y a des sous-rubriques dans le programme de formation
qui vont aider le financeur à vérifier que vous êtes en mesure de personnaliser les parcours. Tout d'abord, il y a la définition des publics. Alors, dans la définition des publics, on va regarder si, par rapport à vos actions de formation, vous êtes exercé à cette tâche, délimiter les publics en termes de catégories, en termes de statut éventuellement, en termes d'expérience. Cette catégorie des publics est accompagnée d'une sous-catégorie qui est les prérequis. Prérequis, est-ce que effectivement vous avez déterminé un bagage minimal qu'il faut avoir pour être en mesure de réaliser correctement l'action de formation ou le parcours? Prérequis en termes d'expérience, en termes de compétences, en termes de qualification. Dans tous les cas, ça ne veut pas dire que, à contrario, il vous est impossible de faire des actions de formation tout public ou sans prérequis. Par contre, effectivement, si c'est le cas, et ça peut très bien se justifier lorsque la formation est d'un premier niveau, il suffit de l'argumenter et de le préciser pour que justement on puisse être en mesure de vérifier que vous êtes dans la bonne logique en fonction des objectifs de la formation. En termes de modalités de personnalisation, si vous avez recours à la VAE ou à la VAP 85, il faut aussi le mentionner, parce que ça permet d'influer sur la durée des parcours, mais également sur un assouplissement des prérequis pour ce qui est de la VAP 85. En termes de preuves sur le Datadoc, vous pouvez faire des fiches techniques de présentation de la manière dont vous arrivez à caractériser vos publics, quels sont les tenants et les aboutissants, mais également tout dossier administratif de présentation de VAE ou de VAP. Vous pouvez également rester aussi dans une logique de programme de formation s'il y a des formations où les prérequis sont particulièrement définis, précisés en fonction d'une action. Bonjour, Laetitia Cousse de l'organisme de formation Sherwood Training à Castres. Nous sommes un organisme de formation qui dispense des formations à l'attention des diagnostiqueurs immobiliers qui, eux, répondent à la réglementation du ministère du Logement avec une certification. Et cette certification, en fait, définit le contenu des programmes de formation, puisqu'elle définit les capacités de chaque diagnostiqueur. Donc nous répondons à cette réglementation et nos programmes sont définis et ne peuvent pas être personnalisés puisqu'ils sont imposés. Donc, ma question est comment moi je réponds à la personnalisation des parcours, puisque moi on m'impose un certain programme de formation à l'attention d'un certain public, avec des prérequis définis. Encore une fois, l'esprit c'est d'aller dans le sens de l'adaptation. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire sur toutes les formations. Il existe toute une catégorie de formations réglementaires sur lesquelles, effectivement, il est très difficile de déroger certains éléments. Précisez-le sur les champs libres, effectivement, que vous dépendez de ce cadre-là, et mentionnez-le dans les rubriques. Voilà. Il suffit vraiment d'être assez libre et d'écrire le pourquoi vous ne le faites pas. Alors, indicateur 3, effectivement, l'adaptabilité, c'est aussi le choix pour un organisme de formation d'utiliser là où les modalités pédagogiques les plus pertinentes au regard de l'objectif de la formation. Je dis bien là où les modalités pédagogiques parce que de plus en plus, dans une action de formation, de plus encore dans un parcours, les modalités sont mixées. Donc en termes de modalités, on peut trouver effectivement les actions, les séquences en face-à-face pédagogique, les actions à distance, en jouant à la fois sur l'accessibilité du stagiaire. On peut trouver également, notamment pour les organismes de formation qui ont une offre de formation professionnalisante, toutes les modalités en alternance.
Donc là, prévoir une fiche qui présente les enjeux de l'alternance et les moyens mobilisés au niveau de cette alternance, les relations avec les entreprises, le suivi en entreprise et tout cela. Donc faites varier, en particulier, encore une fois, sur un parcours long qui le requiert, les modalités pédagogiques et expliquer en quoi elles sont pertinentes et en quoi vous avez mobilisé les moyens qui vont avec. En termes de justification sur le Datadoc, vous pouvez présenter les différentes fiches pour chaque modalité, une fiche de présentation. Vous pouvez également faire un zoom sur un programme de formation, justement, où à travers la qualité des formateurs, on a des modalités pédagogiques bien spécifiques. Sophie Guillot de Sui Generis. Je pose une question concernant justement ce point-là. On peut avoir des entreprises qui nous demandent de mettre en place des écoles de formation en interne via leur structure, parce qu'ils n'en ont pas les capacités. Et donc forcément, les modalités de personnalisation des parcours ne sont pas forcément des modalités personnalisées ou personnifiées, puisque c'est un public déjà calculé, enfin identifié. Donc, faut-il aller mettre un programme qui répond à cette école-là, qui est spécifique à une entreprise? Est-ce que ça peut être un exemple et une pièce, un modèle que l'on peut mettre? Ou pas? Je ne sais pas si je suis bien claire dans la question, parce que c'est un peu spécifique. En fait, que ça soit mis en œuvre par une entreprise, ce qui va être intéressant, c'est de clarifier l'objectif de la formation. C'est vraiment quelle est sa finalité. Si sa finalité, c'est de développer une compétence professionnelle, il faudra qu'il y ait des séquences pratiques d'apprentissage dans un contexte professionnel. C'est une première modalité. Le dernier indicateur en quelques secondes, c'est simplement pour finaliser la logique du programme. Effectivement, il y a une dernière étape incontournable autour du positionnement et de l'évaluation post-formation. Pour s'assurer qu'un stagiaire est bien à sa place dans une action de formation, on propose de faire 2 instantanés au départ et à la fin du parcours. Et si effectivement on met en relation ces 2 moments du parcours, on s'aperçoit que la personne est bien à sa place. Donc, en termes de pièces, de justification pour le Datadoc, effectivement, toutes les procédures d'admission plus ou moins développées que vous pouvez avoir au sein de votre organisme de formation, qui vont de l'entretien, des tests, des jurys, qui sont quelquefois limités à une analyse au travers d'une grille, ben vous pouvez les présenter et les mettre en mode de preuve, de même que les systèmes d'évaluation.